Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le tutoriel de cette chaussette d'automne. C'est pour les personnes qui, comme moi, aiment beaucoup l'automne et qui veulent passer gentiment en mode hiver. Donc moi, c'est des chaussettes décoratives pour y mettre des petites gourmandises, pour mettre des petits fils, parce que voilà, par exemple, je vous montre mon prototype, me sert à mettre mes petits fils que je coupe. Voilà, je trouve que c'est plus joli, suspendu sur mon poste de travail comme ça. Donc vous en faites ce que vous en voulez. Je vais vous donner la marque de fil, c'est le Alizé Diva qui se crochette en 1 jusqu'à 3 mm et moi je l'ai crocheté en 2 comme d'habitude. Pour les centimètres, donc de cette façon là, de la pointe au milieu de la bordure, là j'ai à peu près 14,5. De la pointe au talon, j'ai à peu près 10,5. Du talon à la bordure ici, j'ai à peu près 10. La largeur là du coup de pied, de la plante de pied, ça fait à peu près 7. Et du coup la cheville, on est sur du 7 aussi. Voilà, donc après, selon la taille que vous voulez, vous prendrez un fil plus ou moins épais, un crochet plus ou moins épais, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres tutoriels dans ce genre. Et je vous dis à tout de suite pour le tuto. Allez, c'est parti. On commence avec un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend un petit marqueur de maille, un petit fil, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude de prendre. Moi, c'est ici que je marque pour mes repères. Donc là, on vient de faire le premier tour. Le deuxième tour, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc pour le tour 2, une augmentation x 6. À la fin, on aura 12 mailles. Donc une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. On arrive à la fin du tour 2. Je bascule mon fil, mon petit repère. On va commencer le tour 3 par une maille serrée dans la première maille et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. J'en profite pour cacher mon fil à l'arrière. Une maille serrée. À côté, une augmentation. On répète une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et on aura un total de 18 mailles à la fin du tour. J'arrive à la fin du tour 3. Je place mon repère de maille derrière le crochet, ça se passera beaucoup mieux. Et on passe au tour 4. Pour le tour 4, on va faire une maille serrée dans la première maille, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée. Donc je répète, une maille serrée, à côté une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et à côté une maille serrée. On répète ça 6 fois.
on aura à la fin un total de 24 mailles. Donc ça revient à 2 mailles serrées, une augmentation. Je décale juste pour que ça soit un peu plus arrondi en fait. D'ailleurs, voilà, on doit terminer par une maille serrée, c'est normal. Puisqu'on a commencé par une maille serrée, on termine par une maille serrée. Pour le tour 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, on va le répéter 6 fois et on aura un total à la fin de 30 mailles. J'arrive à la fin du rang du tour 5. On va commencer le tour 6. On place le marqueur de maille et on va faire pour le tour 6 2 mailles serrées, 1, 2, à côté une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et encore à côté 2 mailles serrées consécutives. Donc on répète ça 6 fois. Donc 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées. Donc en répétant 6 fois ce schéma là, on aura un total à la fin de 36 mailles. Je vous retrouve à la fin. J'ai fini le tour 6, donc j'ai 36 mailles. On va attaquer le tour 7 et on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et à côté une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On reprend 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et à côté une augmentation. Donc on répète ceci 6 fois. À la fin du tour, on doit avoir 42 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. On se retrouve à la fin du tour. J'arrive à la fin du tour 7. On a 42 mailles. On va commencer le tour 8. Pardon, j'ai un souci avec ma voix. En faisant 3 mailles serrées. 1, 2, 3. À côté, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on reprend avec 3 mailles serrées. 2, 3. Donc on va répéter ce schéma-là 6 fois 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Et à côté, on reprend 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc on répète ceci 6 fois. Et on arrive à la fin du tour avec 48 mailles. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin du tour 8, donc j'ai bien 48 mailles. Maintenant, on va faire le changement de coloris. Donc, on fait le changement de coloris sur le dernier jeté de la dernière maille. Donc, en gros, on redéfait la maille. On passe dans les deux brins comme ceci. Ou alors soit vous avez cette technique-là, vous préparez un nœud coulant avec votre nouveau fil. Vous resserrez, mais pas trop quand même. Et puis vous le passez. Ensuite, il faudra nouer les deux fils à l'arrière et les cacher. Soit on peut directement, si on sait qu'on va changer de couleur, ah bah j'ai trop d'effets du coup. Hop. On peut faire directement
La dernière maille, on sait que le dernier jeté il doit être fait avec l'autre coloris, et ben on le fait directement. Ça nous évite de défaire pour refaire. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là on a fini la partie pointe de pied. Donc là on peut maintenant couper le fil, que je ne me trompe pas, de base de la pointe. Ici on va nouer les deux fils ensemble. Je laisse toujours mon crochet, moi, ça évite justement quand on serre, si on serre un peu trop fort, puis en plus je ne laisse pas à la pointe, je laisse vraiment bien engagé, comme ça me laisse la boucle, elle a la bonne taille. Voilà. Si on serre et que là il n'y a pas le crochet, ben, on risque de perdre la boucle, ou alors si on est à la pointe du crochet, ben, on risque simplement d'avoir trop serré et ça sera compliqué pour travailler ensuite. Donc voilà. Donc on a fini la partie pointe de pied. On va passer maintenant à la partie que je vais nommer coup de pied et plante de pied. Donc c'est la partie qui va recouvrir le coup de pied et la plante de pied, tout simplement comme son nom l'indique. Donc on place le marqueur de maille. On va venir faire dans la première maille serrée une maille coulée. Et alors si vous savez faire les fausses brides, c'est très bien. Si vous ne savez pas, je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez très bien faire comme vous avez l'habitude de faire si vous n'êtes pas à l'aise avec la fausse bride. En gros, c'est pour remplacer les 3 mailles en l'air. Je tire sur la boucle. J'écarte la boucle. Je pique à l'intérieur de la boucle. Je resserre mon fil. On voit qu'on a 2 boucles sur le crochet. Je vais piquer là où j'ai fait ma maille coulée. Je vais ramener le fil à l'avant. Je vais faire un jeté et je vais passer dans les 2 premières boucles. Je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. J'ai fait ma fausse bride. Elle compte comme la première bride. Maintenant, à côté, on va faire une bride. À côté, une bride. À côté, une bride. Vous aurez compris, tout le tour, on va faire que des brides. Donc, à la fin du rang, on aura toujours 48 mailles. Je vous laisse continuer sans moi, on se retrouve à la fin du tour. Donc, j'arrive à la fin du rang 9, du tour 9, pardon. Il me reste à faire, donc là en fait on va travailler maintenant en cercle fermé, donc si vous avez besoin, continuez. Personnellement j'ai plus besoin de faire basculer mon marqueur de maille. Donc on va venir piquer, on va fermer du coup ce cercle. Alors si vous n'avez pas l'habitude des fausses brides, de ce côté là on va voir que le bras avant il est tout petit ici. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Parce que le problème c'est que je suis en couleur très claire. Voilà, comme ça peut-être. Ici on a le brin avant de la fausse bride, il est tout petit. On va essayer de piquer en dessous. Voilà. Et bah du coup juste en face on a un long brin là qui descend jusqu'en bas. Et bien ça sera le brin arrière. Donc on va piquer sous ces 2 brins. Le brin avant et le brin arrière. C'est là que l'on va faire la maille coulée. Donc la maille coulée dans la fausse bride. On a fini le tour 9. Pour le tour 10, on va faire une fausse bride. Donc en fait, je vais vous dire à chaque fois fausse bride, mais elle va compter comme une bride, donc elle fera partie de la répétition. Et il faudra, lorsque vous répéterez pas la fausse bride, vous répéterez une bride. Vous aurez compris. Donc,
on fait une fausse bride, on tire sur la boucle, on pique dedans, on ramène à hauteur, on pique directement dans la même maille sous les 2 brins, donc dans la fausse bride précédente, on fait un jeté, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans 2, on fait de nouveau un jeté, on passe dans les 2 dernières boucles qu'on a sur le crochet. La fausse bride est réalisée. Maintenant, donc on a dit elle compte comme une bride. Donc une bride. À côté, je vais faire une autre bride et à côté, encore une bride. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter une bride et là, je vais faire une bride. À côté, une autre bride. À côté, encore une autre bride. À côté, encore une autre bride. Donc, la répétition, c'est bien ça. 3 brides, une maille en l'air, sauter une maille, 4 brides. Donc je reprends 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, sauter une maille et je reprends avec 4 brides consécutives. 1, 2, 3 et 4. Allez, je vous laisse poursuivre ça. Donc en tout, ça fera 6 fois. On aura toujours le même nombre de mailles puisqu'on n'a rien augmenté et rien diminué. On se retrouve à la fin du tour 10. J'ai fini le tour 10. On va venir le fermer en piquant dans les 2 brins de la fausse bride comme ceci pour faire une maille coulée. Alors normalement sur le tour 10, vous avez dû faire 6 espaces. Comme ceci, il doit y en avoir 6 en tout. Maintenant, on va faire le tour 11. On tire sur la boucle parce qu'on commence par la fausse bride qui va compter comme une bride comme d'habitude. On pique dans cette boucle, on ramène à hauteur. On va piquer sous les 2 brins de la fausse bride. On ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières. On fait un jeté, on passe dans les 2 dernières boucles. On a donc notre première bride qui s'est réalisée. On ajoute une maille en l'air. On saute la première bride, dans la seconde, on va faire une bride. De nouveau, une maille en l'air. On saute la maille en l'air dans la bride, on fait une bride. De nouveau, une maille en l'air. On saute une bride, dans la prochaine, on fait une bride. Et on va ajouter une bride. C'est le schéma qu'il faut répéter tout le tour. Donc je vais le refaire encore une fois avec vous. On commence par une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la prochaine, une bride, une maille en l'air, on saute la maille en l'air, dans la prochaine bride, on fait une bride, une maille en l'air, on saute une bride, dans la prochaine bride, on fait une bride et on ajoute une bride. Voilà. Je vous laisse continuer ce tour. Je vous retrouve à la fin. Allez, j'arrive à la fin du tour 11. On va venir le fermer juste ici. Alors, elle se couche un peu. Voilà, il suffit de redresser pour reconnaître un petit peu où va se trouver le brin avant de la fausse bride. Il est juste là. Parce que c'est vrai qu'elle est un peu étirée, donc on ne se rend plus bien compte de ce qui se passe sur cette maille. Mais en rapprochant, on voit mieux où se trouve le brin avant de la fausse bride. Et puis bon, le brin arrière, il est reconnaissable, il est très grand. Donc on fait une maille coulée comme ceci. Maintenant, pour le tour 12, donc c'est le tour où on va introduire les feuilles. Par contre, j'ai oublié de vous dire, au niveau des espaces, pour le tour 11, on avait en tout normalement 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bien ça, on a bien 18 espaces. Ensuite, je disais donc, c'est le tour où on va introduire les feuilles. Alors, pour ça, la première, ça sera toujours une fausse bride. Ça ne change pas, elle compte toujours comme une bride dans la répétition
on reste pareil. Ensuite, donc une bride, donc une fausse bride entre parenthèses, hein, vous avez compris, 2 maillons l'air. Et là, on va faire la feuille. Donc pour faire la feuille, on va prendre un nouveau fil, le fil court derrière le crochet, le fil long devant. On va passer le fil crème et le fil ocre, les deux fils à l'arrière, et on va les cacher derrière la feuille. À chaque fois, il faudra les cacher. On laisse une certaine longueur parce qu'après, vous verrez, pour cacher les fils, ça sera plus facile. Donc là, c'est comme si le fil long est devant, c'est comme si on avait fait un jeté. Donc je prends ce fil-là et je plaque, du coup, comme je vous ai dit, les deux fils-là à l'arrière. On ramène ça comme ça. Et là, on va faire, du coup, le pouf, le point pouf, en 4 jetés. Donc là, j'en ai déjà un. Je prends le fil, je ramène. Ça fait 1. Je prends le fil, 2. Un jeté, 3. Un jeté, 4. Donc là, je dois avoir une boucle en crème et 8 boucles en ocre. Je fais de nouveau un jeté et je vais piquer dans l'espace du rang inférieur. Donc à chaque fois, ça sera comme ça. Quand je dis précédent, c'est le tour d'avant. Quand je dis inférieur, c'est celui qui est en dessous du précédent. Donc là, on va les piquer dans l'espace tout en bas, dans le tour inférieur. Et on va faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois un pouf en 4 jetés. On fait de nouveau un jeté, on ne s'arrête pas, on continue. Et on continue de cacher les fils à l'arrière. Et on va faire cette fois un pouf en 4 jetés dans l'espace du tour précédent. Donc on pique, on ramène une fois, on fait un jeté, 2 fois, on fait un jeté, 3 fois, on fait un jeté, 4 fois. Maintenant, on a à chaque fois 8, 8, 8, 24 boucles ocre sur le crochet et une en crème. On fait un jeté avec le fil ocre, on pince le tout à la base et on va faire passer ce jeté dans toutes les boucles ocre. Et on va venir ressortir juste devant la boucle crème comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on voit que la boucle crème elle est lâche. Donc ce qu'on va faire, on va tirer sur les deux fils de départ, l'ocre et la crème. Vous voyez, ça ramène tout, ça resserre tout. On va laisser tomber les fils ocre et on va prendre juste le fil crème. Non, le fil ocre, il veut pas. On maintient les deux fils ocre à l'arrière comme ceci, on tire dessus et on va faire un jeté avec le fil crème que l'on va passer dans les deux boucles qu'on avait sur le crochet. Donc là, on vient de fermer notre feuille en fait. C'est le point, cette maille-là, c'est la maille qu'on va venir travailler plus tard. Donc voilà, là on a fini la feuille. Donc quand je vous dirai de faire une feuille, ça comporte ceci. Après les deux mailles en l'air, jusqu'à venir couper le fil. Donc on va le couper à peu près à même hauteur que le premier, que le fil de départ. Ensuite, on pose notre ouvrage et on va venir faire un double nœud ici. 1 et 2. Alors, ensuite, il suffit de rentrer les fils. Je vous le montre tout de suite parce qu'on y est, mais en réalité, je le fais à la fin des rangs. Je vous le montre parce qu'on est déjà dessus. Donc voilà, on remet à l'envers, on se met sur l'envers. On prend une aiguille. On passe dans les boucles, un peu aléatoirement, hein, et on va venir rentrer nos fils directement. Hop, je fais les deux en même temps, je gagne du temps. Donc, comme ceci, on passe, on tire, puis moi je fais un aller et un retour. Ça, je suis sûre que c'est bien sécurisé. Alors le retour, il se fait pas au même endroit, sinon ça servira à rien. On pique un petit peu ailleurs.
Voilà, hop, comme ceci, pour que ça ne bouge plus. On retire ces 2 fils et il nous reste à les couper. Bon, il faut faire attention de ne pas couper le point pouf. Voilà, donc là on a vraiment fini la feuille complètement. Mais voilà, comme je vous ai dit, je le fais à la fin du tour parce que ça va beaucoup plus vite de les faire toutes d'un coup que de faire une à une. Ça nous coupe dans notre élan, donc voilà. Donc on n'a pas fini notre répétition, hein, du coup. On a dit une bride, 2 mailles en l'air, du coup une feuille. Il faut faire 2 mailles en l'air. Au-dessus de la bride, on fait une bride. Au-dessus de la bride, on fait une bride. Donc la répétition, je suis désolée pour les bruits, la répétition, c'est donc une bride, 2 mailles en l'air, une feuille, 2 mailles en l'air, 2 brides. On va refaire encore une fois pour être sûr. Alors, une bride, 2 mailles en l'air. C'est le moment de faire la feuille. Je prends mon fil, je laisse le fil court derrière, je mets le fil long devant, je bloque mon fil ocre, je laisse tomber mon fil crème. Je laisse assez de longueur pour pouvoir cacher mes fils après, pas trop non plus pour pas faire de gâchis. Et on va bloquer les fils à l'arrière pour les cacher. De là, on va faire notre point pouf dans le premier espace du tour précédent. Je fais attention à ce que je dis. Et je vais piquer dans le premier espace qui se présente à moi. Et on va faire 1, 2, 3, 4 jetés. Dans l'espace, dans le premier espace du tour inférieur, donc ici, on va faire en 4 jetés notre point pouf. 3 et 4. Dans l'espace du tour précédent, on recommence en 4 fois notre pouf. 2, 3 et 4. Quand j'ai mes 24 boucles ocre et ma boucle crème sur le crochet, il est temps de serrer un petit peu, pas trop parce que sinon on va galérer pour passer, hein, quand même. Mais là j'avais besoin, c'était trop lâche. Je vais faire un jeté et je vais pincer le tout. Et je vais passer juste dans les boucles ocre. Je ressors avant la crème, avant la boucle crème. Là maintenant on peut serrer fort, il n'y a plus de soucis, ça ne va pas nous poser de problème. On laisse tomber les fils ocre, on récupère le fil crème, on tire pour bien serrer notre feuille. Donc en maintenant comme ceci, je fais un jeté en crème et je passe dans les 2 boucles. Je continue 2 mailles en l'air. Pour finir ma répétition, il me reste à faire 2 brides au-dessus des brides. Vous voyez, je continue directement, je ne m'occupe pas des fils. Alors si vous faites plusieurs couleurs, comme j'avais fait pour la précédente, je coupais pas mes fils parce qu'en fait je voulais pas que 2 couleurs soient les unes à côté des autres, etc. Donc je laissais et puis comme ça j'étais tranquille et à la fin je coupais tous mes fils. Mais après ça peut être dérangeant de travailler comme ça si on n'a pas l'habitude d'avoir plein de fils de tous les côtés. Voilà, vous pouvez couper au fur et à mesure, voilà. Et puis comme je vous ai dit, à la fin il nous reste à faire les nœuds et à rentrer les fils à la fin du tour. Voilà, et bien je vous retrouve du coup à la fin de ce tour. Je répète une dernière fois, une bride, 2 mailles en l'air, une feuille, 2 mailles en l'air, 2 brides. Si c'est pas assez, vous revenez un petit peu en arrière sur la vidéo pour revoir comment faire la feuille et puis ça ira très bien. On se retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour 12. Il nous reste plus qu'à fermer par une maille écoulée dans les 2 brins de la fausse bride. Donc sur le tour 12, on a bien 6 feuilles qui se sont faites. On a rentré tous nos fils, on est tranquille. Maintenant, on attaque directement le tour 13 en faisant une fausse bride qui compte comme une bride. Ça ne change pas. Comme ceci. Maintenant, dans le premier espace
du tour inférieur, ici, on va venir faire une bride allongée. Donc on ramène, et au lieu de faire directement de passer, de faire un jeté, de passer dans les deux premières, on étire un petit peu comme ceci. Et là, on fait le jeté, on maintient, on passe dans deux, on fait un jeté, on passe dans deux. Donc on a fait la bride, on l'a juste allongée. Maintenant, ici, on pousse un petit peu la bride allongée. Ici, on va faire sous les deux mailles en l'air, en englobant les deux mailles en l'air ici, on va faire une bride normale. Maintenant, ici, juste à côté de ce fil-là, sur la feuille, je vais appeler ça sur la feuille, vous voyez, il y a un fil, et bien tout de suite à sa gauche, on fait attention de ne pas piquer les brins de la feuille. Là, on prend bien les deux brins crème et on fait une bride. Donc ça, je vais appeler ça sur la feuille. Maintenant, ici, en englobant les deux mailles en l'air plus le fil crème qui se trouve ici, en piquant bien en dessous de tout ça, comme ceci. On va faire une bride. Et on va faire, vous l'aurez compris, une bride allongée dans l'espace qui se trouve ici, l'espace inférieur. Une bride allongée, on étire, on passe dans deux et on passe dans les deux dernières. Donc sur la bride, on fait une bride et à côté, on va faire encore une bride. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. Je reprends. Au-dessus de la bride, une bride. Ensuite, on va faire la maille allongée comme on a fait ici. On va faire la maille allongée dans le tour inférieur. On allonge et voilà. En englobant les deux émelles, les deux mailles en l'air du tour précédent, donc on pousse un petit peu, c'est ici, on fait une bride. Sur la feuille, donc juste à côté de ce trait crème là, on va faire une bride. Maintenant, en englobant les deux mailles en l'air, là, plus le fil crème, on va faire une bride. Et, je voudrais avoir du fil, ça serait bien. Et dans l'espace qui se trouve juste ici, dans l'espace du rang inférieur, on va faire une bride allongée. Comme ça. Au-dessus de la bride, directement, on va faire une bride. Au-dessus de la bride, une bride. Allez, je remonte encore une fois. Au-dessus de la bride, on fait une bride. Dans l'espace ici inférieur, on fait une bride allongée. En englobant les deux mailles en l'air, on va faire une bride. Au-dessus de la feuille ici, sur la feuille, on va faire une bride. En englobant les deux mailles plus le fil crème qui se trouve juste ici, donc les deux mailles sont là, le fil crème est là, et en faisant attention à la feuille, on fait une bride. Dans l'espace inférieur ici, on fait une bride allongée. Au-dessus de la première bride, il y a match aujourd'hui. Apparemment, ça gagne. Donc, on fait une bride. Au-dessus de l'autre bride, une bride. On continue. Allez, on va faire le tour ensemble. Une bride. Dans l'espace inférieur, on va faire une bride allongée. On la pousse un petit peu en englobant les deux émelles, les deux mailles en l'air. On va faire une bride. Au-dessus de la feuille ici, on va faire une bride. Ici, en englobant les deux mailles en l'air plus le fil, on va faire une bride. Ici, dans l'espace du rang du tour inférieur, on va faire une bride allongée. Au-dessus de la bride, ici, on pousse un peu si ça se cache, on va faire une bride. Ici, encore une bride. Et on continue, une bride. Allez, ensuite, une bride allongée. J'essaie de donner moins de détails, je pense que là, on a compris. Une autre bride. Au-dessus de la feuille, une bride. En englobant le fil plus les deux émelles, une bride.
Dans l'espace inférieur, une bride allongée. Sur les brides, on reprend les brides, 1, 2, et on reprend la répétition. Une bride sur la bride. Dans l'espace inférieur, une bride allongée. En englobant les 2 mailles en l'air, on fait une bride. Au-dessus de la feuille, on fait une bride qui est pas jolie, je vais la refaire. Mon fil et c'est pas pris entièrement, voilà, une bride. Au-dessus des 2 mailles en l'air plus le fil crème, on va faire une bride. Dans l'espace inférieur, on va faire une bride allongée. Au-dessus des 2 brides restantes, on va faire une bride dans chaque bride. Maintenant, on peut rechercher on rapproche comme ça, on met au-dessus et puis de vue du haut, on voit tout de suite où est le petit brin et on repère derrière le grand brin pour faire la maille coulée et fermer le tour. Voilà, on a fait entièrement le tour 13 ensemble. À partir du rang 13, va commencer les tours de répétition. Vont commencer les tours de répétition, pardon. Donc, on va répéter ici le tour 10, 11, 12, 13. Donc, on va répéter ce qu'on a fait ici. 1, 2, 3, 4. On va le répéter une fois. Puis, on va prendre, encore une fois, 10, 11 et 12. On ne fera pas le tour 13. Le tour 13, il ne sera pas fait. Donc, on se retrouve après avoir fait 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12. À tout de suite. Voilà, la répétition, donc on a 3 feuilles. Je me suis arrêtée au dernier tour de feuilles, donc je me suis arrêtée au tour 20. Maintenant, on va faire une fausse maille. Donc on va... j'avais juste oublié de vous dire, on a toujours 48 mailles à la fin des tours, ça ne change pas. Hop, donc on tire sur la boucle, on coupe le fil et on fait sortir le fil. On prend une aiguille qui était bien. Allez, 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 allez. C'est bon. Et on va faire une fausse maille. Donc pour faire la fausse maille, on va aller là, on s'est repéré du coup la fausse bride, et bien on va aller derrière la fausse bride, juste ici. Je passe en dessous, je sais pas si je suis bien, oui, là comme ça. Ici, donc en fait, la fausse maille va remplacer la fausse bride. Il y a du faux de tous les côtés là-dedans. Donc on repique là où le fil sort, donc on va repiquer au même endroit et on va se mettre à l'intérieur, un peu plus bas, un peu plus loin. On transforme ça en une maille comme ceci. On fait un nœud, un petit peu le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Hop. Comme ça, un aller, un petit retour vite fait, histoire de dire que c'est coincé et que ça ne bougera plus. Voilà, hop, on tire, on coupe l'excédent de fil et on a fait la fausse maille. Allez, on a fini le coup de pied, on a fini avec une fausse maille. Donc, elle est juste ici. On va venir compter. Alors, 12 mailles à partir de la fausse maille. On ne compte pas la fausse maille. Là, on n'oublie pas, il y a 2 mailles en l'air ici, 2 mailles en l'air ici. Et il y a une maille qui compte pour la feuille. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12. Donc on est bien dans les 2 mailles en l'air en gros. Donc là on a la fausse maille. On va se placer dans les 2 mailles en l'air qui se trouvent du côté gauche de la feuille, de la deuxième feuille. Bon, j'espère que je suis pas trop... Voilà, je plie pour qu'on voit mieux. Voilà, donc on prépare un nœud coulant avec le fil caramel. Donc on a bien repéré fausse maille, 12 mailles à droite, on compte pas la fausse maille. Ça nous place directement, donc pas sur la feuille, pas sur la maille de la feuille, vous vous souvenez, ça nous place sur les 2 mailles en l'air de la feuille. Donc on va prendre le fil crème plus les 2 mailles en l'air et on va venir accrocher notre fil caramel par une maille en l'air. Comme ceci. Voilà, à partir de là, on va faire au même endroit, en prenant bien les 2 mailles en l'air plus le fil crème, on va faire une demi-bride. Encore une demi-bride, on en a 2. Là, on a une bride. Sur la bride, on va faire une demi-bride. On va faire que des demi-brides. Hein. Donc là, on a 3. À côté, la 4e. À côté, la 5e. Sur les 2 mailles en l'air avant la feuille, on va faire 2 demi-brides. Donc ça fera 7. Sur la feuille, ici, on va faire une demi-bride. Ça fait 8. En englobant les 2 mailles en l'air plus le fil crème, on va en faire 2. Ça fait 10. Je vais essayer de mettre un petit peu mieux. Je cache le fil à l'arrière hein, tout le temps. Sur la bride, 11. Sur la bride, 12. Normalement, si vous êtes bien placé, là, on devrait arriver sur la fausse bride. Donc là, on a bien 12 demi-brides. Sur la fausse bride, on continue. Ça fait 13. Sur les 2 mailles en l'air, là, on va en faire 2. 14, 15. Sur la feuille ici, ça fait 16. En englobant les 2 mailles en l'air plus le crème, on va en faire 2. 17, 18. Sur la bride, 19. Sur la bride, 20. Sur la bride, 21. Dans les 2 mailles en l'air, on va en faire 2. 22, 23. Sur la feuille, on va en faire une et ça fera 24. Et on va s'arrêter à 24. On ne va pas faire tout le tour puisqu'on cherche à faire le talon. On va faire une maille en l'air. Et là, on va travailler en aller-retour. Donc, on va tourner l'ouvrage. Dans la première, là, qui se trouve juste là, voyez, hop, ici, on va faire une demi-bride. Et en fait, on va faire une demi-bride tout le rang. On aura 24 demi-brides à la fin du rang. Donc ça, on est en train de faire le rang numéro 2. On va continuer à faire une maille en l'air, 24 demi-brides, tourner, etc. pour avoir en tout 6 rangs de demi-brides en caramel. Donc je vais vous laisser continuer. À chaque fois, on fait une maille en l'air, on tourne et on repique directement dans les demi-brides. On n'augmente rien, on diminue rien, on fait 24 demi-brides. Donc il faut 6 rangs en tout. On se retrouve après ça. Voilà, donc je suis à la fin du rang 6 du talon. Hop, une maille en l'air tournée. Voilà ce que ça donne. On a bien 1, 2, 3, 4, 5,
6. On a bien les 6 rangs. Maintenant, on va mettre notre chaussette. On va la retourner comme ceci. On va plier bord à bord le talon de cette façon-là. On va venir piquer ici sous les 2 brins de la première demi-bride de ce côté-là. On va venir récupérer la boucle en attente. On ramène à hauteur que ce soit un peu plus facile. On va la faire passer sous les 2 brins de la première demi-bride. On va faire une maille en l'air pour que ce soit plus facile pour nous. La suite, et maintenant, on va repiquer sous cette même maille, sous les 2 brins. Et on va aller chercher en face sa maille correspondante, donc la première demi-bride de l'autre côté. Donc c'est facile, c'est les 2 brins qui se trouvent en face, comme ceci. Et là, on va faire une maille coulée, comme ceci. Sous les 2 brins de la demi-bride suivante, plus celle qui lui fait face, et on va faire une maille coulée. Et on va continuer comme ça tout le long. On met bien bord à bord les demi-brides qui se font face, on les réunit en une maille coulée. Donc en fait, on avait fait 24 demi-brides. On va devoir faire 12 mailles coulées. Voilà, ça va. Le plus dur, c'est la première. Après, ça va tout seul. Regardez ça. Hop. Et ça nous évite une couture. Et ben, on va pas rechigner. Hop. Comme ça. Et la petite dernière, les deux qui se font face comme ça. Une maille coulée, une maille en l'air. On coupe le fil. Là, on pourra cacher le fil. On peut remettre à l'endroit. Là, ça commence à bien prendre forme, cette histoire. Voilà. Le talon qui est effectué. Il nous reste à faire maintenant la cheville. Et bien, on se retrouve tout de suite. Voilà, on a terminé le talon. Maintenant, on va partir sur la cheville. Pour ça, on va reprendre le fil crème. On va faire un nœud coulant dessus. Et on va venir s'accrocher. Alors, quand on met le talon comme ça, quand on met le talon comme ça, ici, c'est la couture. On va venir se placer sur la couture. Là, enfin voilà, comme vous pouvez. En tout cas, sur la couture, vous récupérez votre nœud coulant, vous le faites passer. Et on va faire 2 mailles en l'air. Alors, les 2 mailles en l'air, elles ne vont pas compter. C'est juste pour se fixer. Voilà, donc là, on sait qu'on a monté 6 rangs de demi-brides. Il va falloir répartir sur ces 6 rangs 12 brides. Alors, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Je sais qu'il y en a qui font des augmentations dans la même maille, il y en a qui vont répartir un peu plus. Voilà, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de critères. Le but, c'est d'arriver à quelque chose qui vous plaise et d'avoir 12 brides depuis le milieu jusqu'au bout là du talon. Alors, des fois je fais des augmentations, des fois j'en fais pas, c'est vraiment du feeling. Puis des fois quand je vois que ça me fait un trou,
Comme là, ça me plaît pas, bah, je vais redéplacer, je recommence. C'est vraiment de l'esthétique là, hein. C'est pas... Le but, c'est d'être le plus joli possible et d'avoir le bon nombre de mailles. Après, comment elles sont placées, ça n'a pas d'importance si elles sont bien placées sur le talon. Je vérifie juste que j'ai le même nombre, le bon nombre, pardon. Alors, on compte pas les 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien mes 12 brides. On peut continuer. Maintenant, sur la feuille ici. Donc, la feuille, vous vous souvenez, quand on tire ici, on va faire une bride. En englobant les 2 mailles en l'air du tour précédent, donc le tour précédent, c'est ça, hein, plus le fil crème, vous vous souvenez, c'est ça. Hop, on va faire une bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur, donc c'est le tour 19, juste ici, on va faire la bride allongée, comme ceci. Sur les brides, alors attention, il y en a une qui se cache, mais elle est bien là. Sur les brides, on fait des brides, donc on doit en avoir 3. 1, 2 et 3. En englobant la maille en l'air du tour inférieur, donc ici directement, dans l'espace en bas, on va faire une bride allongée. En englobant les 2 mailles en l'air du tour précédent, donc du tour 20, vous vous souvenez, il faut pousser un petit peu la maille allongée, la bride allongée, et il faut faire une bride sous les 2 mailles en l'air, ici. Pas une maille en l'air, une bride, pardon. Pourquoi je dis une maille en l'air? Ensuite, sur la feuille, donc on écarte, on voit ce petit trait là, c'est la feuille. On va faire une bride en englobant les 2 mailles en l'air plus le fil crème. On va faire une bride en englobant la maille en l'air du tour inférieur ici. On va faire une bride allongée. Là, on a les 3 brides. On va refaire 3 brides. 1, 2, 3. En englobant la maille en l'air du tour inférieur ici, on va faire une bride allongée. En englobant les 2 mailles en l'air du tour précédent, ici en poussant un peu la bride allongée, on va faire une bride. Sur la feuille, on va faire une bride. En englobant les 2 mailles en l'air plus le fil crème, on fait une bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur ici, on va faire une bride allongée. Sur les 3 brides, on va faire nos 3 brides. 1, 2, 3. En englobant la maille en l'air du tour inférieur ici, on va faire une bride allongée. En englobant les 2 mailles en l'air du tour précédent et la feuille, donc on va faire 2 brides non terminées réunies en une. En réalité, on pourrait faire qu'une bride. Le problème, c'est que ça va nous faire un trou. Donc, je fais cette technique-là pour boucher un trou. Donc, on va commencer une bride au-dessus de la feuille. On ne va pas la terminer, comme ceci. Et on va commencer une bride autour des 2 mailles en l'air qui se trouvent là. Hop. Voilà, elle n'est pas terminée. Et maintenant, je vais les réunir en une bride. Donc, je fais un jeté et je réunis. On voit bien un départ de 2 brides qui se terminent en une seule. Maintenant, sur le talon, c'est comme au début. On va devoir répartir
le plus esthétiquement possible, le plus joli. 12 brides. Une. Au feeling encore, hein. Une. Il va y avoir un trou là. Faut que je mette ici. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et la dernière ici. 12. On va finir le tour par une maille coulée sous les 2 brins de la première bride. Donc on a la première bride ici, sous les 2 brins qui se trouvent juste là. Ici, on va faire une maille coulée. On va vérifier qu'on a bien le bon nombre de mailles maintenant, parce qu'on a fait plein de petites choses qui ne sont pas habituelles par rapport au patron jusqu'ici. Donc la première maille ici, on la compte, hein, la bride, mais pas les 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. J'ai récupéré mes 48 mailles, on a bien le bon nombre. Vraiment, ne vous embêtez pas, hein, c'est vraiment, voilà, vous répartissez au mieux. Si jamais vous venez avoir d'autres mailles, n'hésitez pas à utiliser la technique là, démarrer 2 brides et finir en une. Voilà, moi j'avais trouvé ce souci-là que à ce passage-là, donc je l'ai fait qu'à ce passage-là. Mais si ça vous le fait à vous ailleurs, n'hésitez pas à redéfaire et à recommencer. Du coup, le tour 21, parce que c'est le tour 21 maintenant. Voilà. Allez, eh ben, on va se retrouver pour le tour 22. Alors, on a fini le tour 21, on va passer au tour 22. Le tour 22, on va commencer par une fausse bride, on tire sur la boucle, on pique dans la boucle, on pique au même endroit, on ramène le fil, hop, et hop. Allez, j'arrête de tout détailler. Donc on a fait une fausse bride, ensuite on va faire à côté une autre bride, et une autre. Donc là, c'est comme si on avait 3 brides. On va faire une maille en l'air, on va sauter une maille et on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. On reprend la répétition. 3 brides, 1, 2, ah, elle veut pas, 2, 3, une maille en l'air, sauter une maille, une bride, plus 3, donc 4, 2, 3, 4. On reprend la répétition, 3 brides consécutives, 1, 2, 3, une maille en l'air, sauter une maille, 4 brides consécutives, 1, 2, 3, 4, on reprend la répétition, 3 brides, 1, 2, maille, une maille en l'air, et de nouveau 4 brides, 1, 2, 3, 4. On reprend la répétition, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, sauter une maille, 4 brides,
4. Donc là, on a bien sauté, je vais m'arrêter 2 secondes. On a bien sauté la bride qu'on a réunie en une. Les 2 brides réunies en une, c'est celle-là qu'on a sautée. Donc, j'en suis à 4 brides. Je reprends la répétition. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, sauter une maille. Et il nous reste 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc à ce stade, à la fin du tour 22, on fait la maille coulée dans la fausse bride, hein, bien sûr. À la fin du tour 22, on doit avoir 6 espaces séparés de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on en a 6 en tout. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le compte est bon. Donc on a fini le tour 22. On va passer au tour 23. On fait la fausse bride comme d'habitude. Hop. Qui compte toujours comme une bride. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Donc c'est ce qu'on va répéter. Une maille en l'air, sauter une maille, une bride. 3 fois. Une maille en l'air, sauter la maille en l'air, une bride, une maille en l'air, sauter la maille, une bride. On est à 3 fois. On va faire une bride à côté. Et là, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. À partir de maintenant, une bride. Sauter une maille. Une bride. Une bride. Une maille en l'air. Sauter une maille. Une bride. Et à côté, on ajoute une bride. Donc à partir de la bride qui est là, avec les 3 espaces plus les 2 brides, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. Donc je reprends une bride, une maille en l'air, sauter une maille, une bride. Une maille en l'air, sauter une maille, une bride. Une maille en l'air, sauter une maille, une bride. Et on ajoute une bride à côté. Donc en fait, on va avoir les 3 espaces qui vont venir se placer au-dessus de l'espace qui se trouve en dessous. 3 espaces séparés de 3 brides. Si on n'a plus envie de répéter ce schéma-là, à partir du moment où on a compris qu'on avait 3 brides l'une à côté de l'autre, plus 3 espaces les uns à côté des autres, eh ben, on n'a même plus besoin de retenir le schéma en fait. Là, je sais que j'ai 3, je ne suis plus du tout en train de répéter le schéma. Je sais que je vais devoir avoir 3 brides consécutives. Et à partir de là, je repars dans mes espaces. Et comme ça, il n'y a pas besoin de suivre le patron. Là, c'est juste plus pratique comme ça. Donc on finit ensemble, hein, parce que là, je suis quasiment à la fin du tour. Hop. Ma fausse bride, j'ai une bride, mais c'est normal, je dois refaire encore une bride. Donc on a bien les 3 brides consécutives. On termine par une maille coulée dans la fausse bride, et juste ici. Voilà. Donc à la fin du tour, que je ne dise pas de bêtises, 23, oui c'est ça, à la fin du tour 23, on doit avoir 18 espaces. 3 x 6, 18, c'est ça. Donc là, le tour suivant, c'est un tour où on va insérer les feuilles.
Donc on va faire une fausse bride. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On prépare le fil. Donc on met le fil court à l'arrière, le fil long à l'avant. On cache les 2 fils à l'arrière de la feuille. On va piquer. Là, c'est comme si on avait un jeté déjà. On va piquer directement ici. On va faire un point pouf en 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Donc là, on est dans l'espace, dans le premier espace du tour précédent. Là, on va dans le premier espace du tour inférieur et on recommence. Donc, on n'oublie pas de faire un jeté, hein, comme j'ai fait là. Et en 4 fois, 1, 2, 3, 4. On fait un jeté. Et dans le troisième espace du tour précédent, donc le dernier hein, qu'on voit, juste ici, 1, 2, 3, 4. On fait un jeté, on pince, on passe dans toutes les boucles ocre. On doit en avoir 24 en tout. On retire sur les fils pour resserrer le tout. On lâche les fils ocre, on serre, on maintient maintenant de nouveau avec les doigts les fils ocre, on serre bien, on fait un jeté en crème, on passe dans les 2 boucles. On a fini la feuille, on fait 2 mailles en l'air. On peut couper le fil à hauteur du premier, on cachera après. Et là, sur la bride, on va reprendre directement 1 et 2 brides. Donc on continue. Là, c'est ce qu'il va falloir répéter. Donc là, je vais vous montrer une fois, puis après, je ferai tout de mon côté, vous ferez de votre côté. Donc la répétition, c'est une bride, on vient serrer la feuille, le fil court derrière, on bloque, on cache les 2 fils à l'arrière. Dans le premier espace, donc là c'est comme si on avait un jeté, dans le premier espace du tour précédent, on pique et on fait un pouf en 4 fois, 1, 2, 3, 4, on fait un jeté, on passe dans l'espace du tour inférieur et on fait en 4 fois, 1, 2, 3, 4, notre point pouf. Dans l'espace, dans le troisième espace du tour précédent, un point pouf en 4 fois, 1, 2, 3 et 4. On fait un jeté, on pince le tout et on passe dans les 24 boucles. On resserre nos fils qu'on a cachés à l'arrière, comme ceci. On lâche les fils ocre, on récupère le fil crème, on serre bien le tout, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. On fait 2 mailles en l'air et on reprend sur les brides juste ici pour faire 2 brides consécutives. Répétez. Donc je vous le redis encore une dernière fois. Donc on coupe, on noue, on cache les fils hein, pour les feuilles. Je pense que à ce stade-là, c'est bon. Donc là, vous devez répéter une bride, 2 mailles en l'air, une feuille, 2 mailles en l'air et 2 brides jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin, vous devrez avoir 6 feuilles. On se retrouve à la fin du tour. Voilà, donc j'arrive à la fin du tour 24, 22, 23, 24. Attendez. 21, 22, 23, 24, oui c'est ça. On va faire une maille coulée dans la fausse bride. Comme ceci, on a bien 6 feuilles. J'ai rentré mes fils hein, à l'arrière.
Voilà, donc maintenant on va faire le tour 25. Donc le tour 25, on va faire une fausse bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur, on va faire une bride allongée. Donc le tour précédent, le tour inférieur. Une bride allongée. On tire un peu plus, voilà, comme ceci. En englobant les deux mailles en l'air du tour précédent, donc on pousse un petit peu et on vient là. Après, si vous faites l'inverse, c'est pas grave, hein, tout va bien. Si vous faites d'abord les deux mailles en l'air et après la maille allongée, ça marche. La bride allongée, ça marche aussi, hein. Ça changera pas, hein. Donc une bride sur la feuille. On tire un peu pour voir où c'est juste à côté du trait crème. Sur la feuille, une bride en englobant les deux mailles en l'air du tour précédent. Ici, plus le fil crème, ici, on va faire en englobant la maille en l'air du tour inférieur, ici, une bride allongée, comme ceci. On va faire sur la bride, elle se cache un peu, sur la bride, une bride, et à côté, une autre bride. Et là, on va reprendre, on va pas reprendre, on va commencer la répétition. Donc pour commencer la répétition, c'est une bride, en englobant la maille en l'air du tour inférieur, ici, une bride allongée. En englobant les deux mailles en l'air du tour précédent, une bride. Sur la feuille, ici, une bride. En englobant les deux mailles en l'air du tour précédent, ici donc, et le fil crème. Donc on n'oublie pas de le prendre, ici, une bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur, donc en bas, une bride allongée. Pour faire 2 brides consécutives. La répétition, c'est une bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur, ici, on va faire une bride allongée. En englobant les deux mailles en l'air, on pousse un petit peu du tour précédent, on va faire une bride. Sur la feuille ici, on va faire une bride. En englobant les deux mailles en l'air du tour précédent et le fil crème, on va faire une bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur ici, on va faire une bride allongée. On va reprendre sur les brides. Elle se cache un peu la première. Et on fait 2 brides consécutives. Donc, à la fin du tour, on aura toujours 48 mailles. On n'augmente rien, on diminue rien. Donc on se retrouve à la fin du tour 25. Voilà, donc j'arrive à la fin du tour 25. On va faire une maille coulée dans la fausse bride. Voilà, donc si vous avez remarqué, on a en fait à partir du tour 22 qui est ici, on a répété le tour 10, 11, 12 et 13. Donc là, on va encore répéter, mais on va pas répéter les 4 tours, on va en répéter que 3. On va faire 10, 11 et 12. Ou alors, vous allez faire 22, 23, 24. Comme vous voulez, si vous ne voulez pas revenir tout au début de la vidéo, vous pouvez répéter 22, 23 et 24. Ça marche, c'est comme si on répétait 10, 11 et 12. Et on se retrouve à la fin. Du coup, on arrivera au tour, que je ne dise pas de bêtises, on est à 25, 26, 27, 28. Donc on se retrouve pour faire le tour 29. Allez, à tout de suite. Voilà, on a fini le tour 28.
Donc normalement on doit arriver à ce tour là. On fait une maille coulée dans la fausse bride et autant pour moi le tour 29 correspond au tour 13, que je dise pas de bêtises, ou au tour 25 selon comment vous reculez dans la vidéo. Mais en fait on va pas reculer, on va le faire ensemble comme ça. On est tranquille. On commence par faire une fausse bride. Hop, comme ceci, une fausse bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur, ici, une bride allongée. En englobant les deux mailles en l'air du tour précédent, ici on pousse un petit peu, on fait une bride. Sur la feuille, ici, une bride. En englobant les deux mailles en l'air du tour précédent plus le fil crème juste ici, une bride. En englobant la maille en l'air du tour inférieur juste ici, on va faire une bride allongée. Et sur les brides, on reprend par 2 brides consécutives. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Une bride. Ici, une bride allongée. En englobant les deux mailles en l'air, une bride. Sur la feuille, une bride. En englobant les deux mailles en l'air plus le fil crème, une bride. En bas, une bride allongée. Sur les brides, on reprend des brides. En bas, une bride allongée. Autour des deux mailles en l'air, pardon, une bride. Sur la feuille, une bride. En englobant les deux mailles en l'air plus le fil crème, une bride. En bas, une bride allongée. Sur les brides, on reprend les brides. Et on recommence. En bas, une bride allongée. En englobant les deux mailles en l'air, une bride. Sur la feuille, une bride. En englobant les deux mailles en l'air plus le fil crème, une bride. En bas, une bride allongée. Sur les brides, on reprend les brides. Je vais donner du mou à mon fil. Là, j'ai la pelote qui est en train de se faire plein de nœuds. Voilà. En bas, on reprend la bride allongée. Autour des deux mailles en l'air, une bride. Sur la feuille, une bride. En englobant les deux mailles en l'air plus le fil crème, une bride. En bas, dans l'espace, une maille allongée. Sur les brides, on reprend les brides. En bas, une bride allongée. Autour des deux mailles en l'air, une bride. Sur la feuille, une bride. En englobant les deux mailles en l'air plus le fil crème, une bride. En bas, une bride allongée. Et il me reste 2 brides à réaliser. Voilà, donc là on arrive à la fin du tour 29. Voilà, donc là on est à la fin du tour 29. On va faire un changement de coloris sur le dernier jeté de la dernière maille. Donc on prépare un nœud coulant avec le fil caramel. Soit on défait la maille entière, soit on revient un petit peu en arrière comme ceci. On récupère le nœud coulant, on le passe dans les 2 dernières boucles. Donc ça fait comme si on avait fait le dernier jeté en caramel, hein, sur la dernière bride.
c'est pareil. Et là, on va venir faire dans la fausse bride, ici, bien sous les deux brins, une maille coulée en caramel. On va attaquer directement la fausse bride. Donc, ça change rien. C'est comme on a fait jusqu'ici. Voilà, on tire sur la maille. On peut couper le fil crème à l'arrière. Essayer de l'enlever qui ne me dérange plus. On peut nouer, puis on va pouvoir cacher les fils qu'on aura noués à l'arrière de l'ouvrage. Un nœud et un autre. Voilà, on récupère la boucle en attente. Et puis on va cacher, donc comme je l'ai dit, les fils à l'arrière en même temps de travailler le tour 30 dans lequel on va faire une bride, on va faire, pardon, j'ai vraiment du mal, on va faire une bride dans chaque maille tout le tour. Donc il me reste à faire 47 brides puisqu'on a déjà fait une fausse bride qui compte comme une bride. On ne diminue pas, on n'augmente pas. On fait juste une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Mais écoutez, je vais vous laisser faire ça de votre côté, je vais faire ça du mien. On se retrouve à la fin du tour. Voilà, donc là on arrive à la fin du tour. On va venir fermer en faisant une maille coulée dans la fausse bride comme ceci. Voilà, donc là vous l'aurez compris, on est en train d'attaquer la bordure de la chaussette. Donc là on va faire une fausse bride, mais une fausse bride qu'on va travailler en relief par l'avant. Donc on fait comme d'habitude, on écarte la boucle, on ramène à hauteur. Ensuite on va venir, si vous ne savez pas faire, on va venir piquer juste devant la fausse bride ici, bien dans le trou, hein, pas dans la tête, pas ici, bien dans le trou, entre les deux brides, et on va ressortir pareil entre les deux brides de l'autre côté. Donc on va pousser la fausse bride par l'avant. Donc je pique devant, je pousse la fausse bride vers moi, vers l'avant, je fais un jeté, je ramène ce jeté à hauteur de l'ouvrage comme on fait d'habitude. On fait un jeté, on passe dans deux. On fait un jeté, on passe dans deux. Voilà, donc là on a donné du relief à notre bride. Maintenant, on va venir travailler à côté. On va faire. Alors, elle se cache un petit peu. La bride, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. La bride qu'on va travailler, puisqu'on est en spirale, en cercle fermé, c'est pareil. On va travailler les deux brins au-dessus des brides comme ceci, à chaque fois. La bride est là, ces deux brins correspondants sont là. La bride est là, ces deux brins sont là. Donc là, vous voyez, ça se cache la suivante parce qu'on a mis en relief la fausse bride. Ça nous cache un petit peu, mais ils sont toujours là. Ils sont quand même toujours accessibles. Donc là, on va venir travailler ces deux brides-là. On va les réunir en une. Donc on va, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, on va commencer une bride qu'on ne va pas terminer. Et à côté, on va commencer une autre bride qu'on ne va pas terminer. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe dans les 3. Donc on a réuni, vous voyez, on a un départ de 2 brides qui se réunissent en une seule maille. Et là on va continuer. Donc on a travaillé cette bride là, elle est bien travaillée. On va devoir travailler cette bride là en relief par l'avant comme ceci. Donc là on fait un jeté, on pique devant la bride qui nous intéresse, on la pousse vers l'avant. On fait un jeté, on ramène. On fait un jeté, on passe dans 2. On fait un jeté, on passe dans 2. Les 2 brides suivantes, on va faire une diminution de bride. Donc 2 brides
non terminée que l'on va réunir en une. La bride suivante en relief par l'avant, comme ceci. Les deux suivantes, c'est une diminution de bride, donc 2 brides non terminées réunies en une. On continue, on fait bien attention où on va piquer, comme ceci, en relief par l'avant. 2 brides non terminées réunies en une. Au final, on n'aura qu'une maille. La suivante en relief par l'avant. Une diminution de bride, donc 2 brides non terminées réunies en une bride en relief par l'avant. Ça va nous donner cette bordure un petit peu élastique, comme s'il y avait un élastique. Une diminution de bride juste à côté, une bride en relief par l'avant. On fait attention, hein, parce qu'on aura tendance à piquer celle-là, on fait attention de ne pas sauter, hein, par contre. Une diminution de bride, une bride en relief par l'avant, une diminution de bride, 2 brides non terminées réunies en une. Là, tout de suite, ça commence déjà à bien prendre l'effet que l'on veut. Voilà, au final, c'est pas très compliqué. Écoutez, je vais vous laisser finir. Vous l'aurez compris, hein, c'est une bride en relief par l'avant, une diminution de bride. Donc c'est 2 brides non terminées réunies en une maille. On se retrouve à la fin du tour, du coup je vous dis pas de bêtises, du tour 31. On arrive à la fin du tour 31, on va le fermer par une maille coulée dans la fausse bride. On va faire le tour 32 maintenant. Donc on commence par une fausse bride comme on va faire en relief par l'avant. Donc on s'arrête là et là on va prendre bien toute la fausse bride, la pousser à l'avant, ressortir à côté, faire un jeté, ramener à hauteur, faire un jeté, passer dans 2, faire un jeté, passer dans 2. Maintenant, on va venir travailler. Alors, ça c'est au bon vouloir de chacune. Personnellement, voilà, donc on peut piquer les 2 brins que l'on va voir juste au-dessus de la maille suivante. Donc moi, ce que je préfère prendre, c'est, vous voyez ce trait là qui est là, ce fil qui est là, je le prends aussi. Je prends en gros 3 brins. C'est juste une histoire de goût et de finition. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez l'habitude de piquer là, pour prendre dans la diminution des brides, vous piquez là. Si vous voulez la tenter comme moi, vous prenez les 3 fils comme ça. Alors là, du coup, je vais prendre bien mes 3 fils, je vais piquer comme ça et je vais faire une bride à côté. La bride en relief, je la travaille toujours en relief par l'avant. Et les 2 brides là, la bride du coup diminuée, en bride normale. Relief. Normal. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on pique pas dans le 3e brin, comme ça on voit. Voilà, donc quand on pique pas dans le 3e brin, ça fait un petit trait qui reste là. Moi, on le voit plus du tout. Voilà, ça donne ça, ou alors ça donne ça. C'est vous qui voyez. Hop. Donc moi, je pique bien tout ça. Je prends bien les 3 brins là. Hop. Mais c'est voilà, c'est vraiment de la finition. Hein. C'est relief, normal. Relief, normal. Ben, vous aurez compris, c'est une fois sur 2, bride en relief et une bride normale. On se retrouve à la fin du tour.
Voilà, donc on arrive à la fin du tour 32. On va finir par faire une maille coulée dans la fausse bride sous les 2 brins, une maille coulée et on va ajouter une maille en l'air. On tire sur la boucle et on laisse en attente. Maintenant, on va prendre un fil, peu importe, hein, et on va venir sous les 2 brins de la fausse bride et on va laisser le fil à cet endroit-là. On va placer du coup un marqueur à cet endroit-là. Bon, je le tiens pas bien. Voilà, ça sera plus facile pour les explications plus tard. Voilà. Hop, maintenant, on va plier la chaussette comme ceci au niveau de la couture. Je vais peut-être m'éloigner un petit peu. Voilà. Au niveau de la couture comme ceci. Alors, on doit avoir le repère qui doit se placer dans la première maille qui va se retrouver alignée à la couture. Donc, je dis la première maille parce qu'en fait, il va y avoir 3 mailles il y a 3 mailles qui s'alignent en fait. La première, là où il y a le repère, la deuxième et la troisième. Elles sont bien alignées ici. Si vous n'êtes pas aligné, alors il y a deux cas de figure. Si vous n'êtes pas assez proche, si vous avez fini par exemple ici, vous avancerez de mailles coulées du nombre nécessaire pour être positionné comme moi. Et après, vous ferez ce que je ferai. Par contre, si vous êtes trop avancé de ce côté-là, il va falloir du coup défaire la maille en l'air qu'on vient de faire et la maille coulée et faire une fausse maille. Et dans ce cas-là, venir accrocher le fil de même coloris au même endroit que moi. Donc vous pliez en deux comme ça, il y a 3 mailles, celle du milieu, c'est pas sur celle-ci qu'on va attacher, ça sera sur celle de droite. Voilà. Donc, hop, je reprends la maille en cours. Donc au même endroit, là où j'ai mon marqueur de maille, on va en avoir encore besoin après, donc on le laisse. Je vais faire une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et encore à côté, on va faire une maille serrée. J'ai 3 mailles serrées consécutives. On va faire une maille en l'air. On tourne comme ça et on va faire 3 mailles serrées aussi. Une maille en l'air. On tourne. 3 mailles serrées. On va monter comme ça jusqu'au rang numéro 10. Alors, encore une fois, là c'est selon ce que vous voulez en faire, si vous voulez accrocher comme ça ou non. Est-ce que vous avez besoin de plus de longueur, de moins de longueur? Vous adapterez les rangs selon ce que vous voulez faire. Il faut juste savoir qu'il faudra vous arrêter à un nombre de rangs qui sera pair. Donc par exemple, si vous voulez moins que moi, vous pouvez prendre 8, 6, etc. Si vous voulez plus que moi, 12, 16, 20, voilà. Un nombre pair dans tous les cas pour que on puisse finir de la même façon. Donc, 3 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. 3 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. 3 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne, et je dois pas être bien loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Et voilà mon 10e. Au 10e tour, on ne fera pas de maille en l'air. On va tirer sur la boucle et on va la laisser en attente. Maintenant, on va venir. Donc moi, mon fil est déjà coupé parce que j'ai fait les photos pour le patron écrit. Donc vous, il n'est pas coupé, c'est normal. Tout va bien. Si vous voyez que mon fil est coupé, c'est normal. Ne vous inquiétez pas.
Donc là, on va venir faire, on va réunir cette attache de cette façon-là. Alors, on va venir piquer là où on a placé le repère dans la fausse bride, d'accord? On va venir piquer dans la dernière maille du rang 10, comme ceci. Ça nous donne ça, d'accord? Et on va récupérer sur le crochet la boucle qu'on a laissée en attente. On resserre un petit peu pour pas que ce soit trop lâche. Et on va passer cette boucle dans la première épaisseur, comme ceci. Et la boucle, on va la faire passer ensuite ici. Donc là, c'est comme si on avait fait une maille coulée dans les deux mailles. Maintenant, à côté, on va piquer et on va piquer dans le rang 10 sur la deuxième maille du rang. Alors, si vous n'arrivez pas à bien voir, n'hésitez pas à tourner, à regarder. Voilà, elle est bien là, on prend bien les deux brins. Et là, on fait une maille coulée. Donc, on passe d'abord dans la première épaisseur, comme ceci. C'est plus facile que les deux épaisseurs d'un coup. Et la deuxième. Et là, c'est bon, on peut faire la maille coulée. Et c'est pareil pour la troisième. On pique à côté. Et du coup, on va se retrouver dans la première maille du rang 10. Alors, tourner, pivoter. Voilà. Comme ceci. Hop. On passe d'abord dans l'épaisseur. Ensuite, dans la deuxième épaisseur. Et là, on peut faire la maille coulée. Donc là, j'ai fait 3 mailles coulées. Le repère de maille, on peut le retirer. On tire sur le fil, on coupe le fil et on peut tirer la maille. Maintenant, on va faire une fausse maille. Donc pour faire la fausse maille, donc on regarde où on est placé. Je suis placée ici. Je vais faire la fausse maille ici, donc je vais me placer sous l'autre maille ici. Je vais venir me placer comme si je remplaçais cette maille là, parce que c'est un peu celle-là que je suis en train de remplacer, pardon. On ressort de l'autre côté. Et on ajuste pour que ça fasse une fausse maille, comme ceci. On n'y voit plus rien, comme s'il n'y avait rien du tout. Il n'y a plus qu'à faire un nœud à l'arrière. Si vous voulez faire un autre point de couture, parce que vous allez mettre quelque chose de lourd dans la chaussette, c'est le moment. Moi, je resserre bien ici, avant de faire un nœud. Et de cacher le fil. Alors, un peu où vous voulez, hein. Voilà, je sens que ça va être compliqué. On va faire un aller comme ça, un petit retour comme ça. Et je vais en refaire un petit troisième parce que je ne suis pas allée bien loin dans mes mailles, donc je préfère aller un petit peu plus loin. Voilà, comme ceci. Il ne reste plus qu'à couper ce fil. Ici. Et voilà, on a terminé la chaussette. Voilà, c'est bien aligné, tout est bien en place. On a déjà tout coupé nos fils, tout rentré nos fils. Donc là, on a terminé notre chaussette. Voilà, mais j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous allez en faire de cette petite chaussette. Je suis bien curieuse. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!